Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, d'abord, je voudrais m'excuser auprès de ceux qui ne sont pas au courant, qui m'écoutent sur Internet, qui doivent se poser la question pourquoi je n'ai pas donné le cours mercredi. C'est que le bon Dieu m'aime bien et il a décidé que je vais faire un peu plus pénitence. Voilà. Alors, il a permis que je me casse le tendon de mon genou gauche il y a un an, 14 mois. Et puis là, mardi, je me suis cassé le tendon du genou droit. Ce qui fait que j'étais à l'hôpital mercredi, donc je n'ai pas pu vous donner le cours. Donc je vais vous donner maintenant. Donc ne vous inquiétez pas, je suis encore vivant et vous n'allez pas être débarrassé de moi comme ça. Les Lafitte, on a la vie dure. Alors, nous avons terminé la dernière fois l'enseignement de Grégoire XVI sur l'indifférentisme en fait. N'oubliez pas qu'actuellement on est en train d'étudier directement les encycliques pontificales moins connues, mais qui nous aident à bien comprendre l'encyclique fondamentale de Pie IX, 1864, qui est double en fait. Donc il y a une première partie qui s'appelle Quanta Cura, et une deuxième partie, les 80 propositions d'issue de l'abus condamnées par l'Église. Alors pour arriver à bien les comprendre, il faut aller chercher d'autres enseignements dans le magistère de l'Église, soit avant, ce qu'on a fait avec Grégoire XVI, soit après. C'est ce que je vais faire maintenant, avec une encyclique beaucoup moins connue qui s'appelle Testem Benevolentiae de Léon XIII de 1899. Alors il y a d'abord un premier problème qui va se poser. Testem Benevolentiae, ce n'est pas strictement parlant une encyclique, c'est une lettre au cardinal Gibbons, qui était archevêque de Baltimore, aux États-Unis. Bon. Le cardinal Gibbons était un fiefé moderniste, déjà à son époque, 1899, donc on est avant les condamnations de Saint-Pédis. N'oubliez pas que les condamnations de Saint-Pédis, c'est 1907. Il y avait déjà, malheureusement, aux États-Unis, une double influence, si vous voulez, qui s'exerçait. D'une part, les évêques d'origine irlandaise, qui étaient pratiquement tous, extrêmement tentés par les idées modernistes qui commençaient à faire leur apparition, et les évêques d'origine allemande, qui eux étaient ultramontains, c'est-à-dire pour la Rome de l'autre côté des montagnes. C'est pour ça qu'on les appelait les ultramontains. Les ultramontains de l'époque, c'était les intégristes d'aujourd'hui, ce qu'on appelle intégristes aujourd'hui. Donc il y avait d'une part les évêques allemands, qui voulaient la fidélité à l'enseignement traditionnel de l'Église, et d'autre part les évêques d'origine irlandaise, qui eux voulaient une évolution dans l'Église. Et ils ont profité, ces évêques d'origine irlandaise, ont profité, il y a une espèce de dispute terrible entre les deux. Malheureusement, c'est le groupe sous l'influence irlandaise qui a remporté la victoire, notamment à cause du fait que Léon XIII, le pape Léon XIII, était en matière politique démocrate. Évidemment, ça correspondait tout à fait aux erreurs politiques des évêques d'origine irlandaise. Alors attention, je vous l'ai déjà dit, je le répète, Monseigneur Lefebvre a longuement insisté là-dessus quand il nous formait, il a parfaitement raison.
même si le pape Léon XIII a fait d'énormes erreurs en matière politique qui ont coûté très cher à la France, il faut bien avouer ce qu'il y a, je suis absolument convaincu que la France catholique est morte en 1892 au moment du ralliement. Bon. Même si le pape Léon XIII a fait d'énormes erreurs en matière politique qui ont été continuées après, hélas, par le pape Pie XI, en matière doctrinale, il n'y a rien à dire. C'est un peu un mystère. Comment un pape qui est véritablement pape a-t-il pu faire des grosses erreurs en matière politique tout en étant parfaitement catholique et traditionnel en matière doctrinale? Bon. Et c'est l'abbé Barbier qui reconnaît avec intelligence, qui dit, mais pour condamner les erreurs politiques de Léon XIII, il suffit de prendre le buller de Léon XIII. Prendre tout simplement l'encyclique de Léon XIII. Alors, donc il ne faut pas, je n'admets pas qu'on puisse dire, comme disent certains, que Léon XIII était un libéral. C'est faux. Léon XIII n'était pas un libéral. On le voit très bien par ses encycliques. Il suffit de lire, par exemple, une encyclique qu'on étudiera beaucoup plus tardivement, à savoir Libertas Praestantissimum, la grande encyclique sur la liberté, qui est tout à fait catholique. Son enseignement est parfait. Bon, de ce côté-là, on n'a rien à dire. Alors, ce que je vais faire, je vais donc utiliser ce texte, Testem Benevolentiae. Alors, la question qui se pose, évidemment, est la suivante. Est-ce que ce texte est infaillible? N'oubliez pas, pour qu'un texte soit infaillible, il y a 4 conditions. Il faut que le pape parle comme pape, sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Or là, c'est un texte qui est adressé à une personne privée, le cardinal Gibbons, qui est archevêque de Baltimore, et le texte lui est adressé pour être transmis à tous les évêques et tous les fidèles, bien sûr, des États-Unis. Bon. Cependant, il faut tout de suite ajouter une chose, c'est que l'enseignement de Testem Benevolentiae contre l'américanisme, qui est transmis d'abord au cardinal Gibbons, qui était la tête, si vous voulez, la hiérarchie la plus haute dans l'épiscopat américain, cet enseignement n'est pas exclusivement réservé aux États-Unis, mais valable pour tout le monde. Oui. Donc, moi je pense qu'on peut vraiment dire que c'est le pape qui parle. Sur la foi et les mœurs, on va voir qu'on va toucher exactement à la fois au problème de l'indifférentisme et toutes ses conséquences, avec l'intention d'obliger toute l'Église, même si c'est un texte qui s'adresse à une personne particulière. Alors, l'américanisme est quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce que c'est que l'américanisme? L'américanisme, c'est tout simplement un protestantisme américain. Un protestantisme américain ou un gallicanisme américain. L'américanisme est aux Amériques ce que le gallicanisme est à la Gaule, donc à la France. Bon. Quelle est l'idée? L'idée, c'est la négation du caractère universel de l'Église. Ce qui est gravissime, c'est que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Bon. Elle est catholique. Qui dit catholique dit qu'elle est valable pour tous les temps, tous les peuples. Bon. Donc, il n'y a pas une Église pour les États-Unis, une Église pour la France, un enseignement qui correspond à l'esprit américain, un enseignement catholique qui correspond à l'esprit gallican. C'est le même. Malheureusement, il faut bien avouer ce qui est. Le gallicanisme a fait d'énormes ravages en France, notamment à cause de Bossuet, de Louis XIV. Et ce gallicanisme, si vous voulez, consistait à dire, en France, on est chez nous. Donc, le pape est évêque de Rome, ce qui est vrai. Le pape est évêque de Rome, et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est pape, d'ailleurs. Et on part d'un élément qui est vrai, le pape est effectivement évêque de Rome, mais ici on est en France, et donc en France, on n'est pas obligé de suivre l'enseignement de l'évêque de Rome. Donc, Rome aux Romains, aux Italiens, la France aux Français. Et donc, le gallicanisme, c'est ça, c'est l'idée que la France doit se soumettre à des idées qui sont propres à la France en matière religieuse. Bon. Il est évident que derrière le gallicanisme, il y a des erreurs politiques énormes. Derrière le gallicanisme, il y a une erreur qui consiste à vouloir soumettre les conciles écuméniques et l'enseignement des papes à l'autorité politique. Donc, on voit très bien avec Louis XIV qui va s'estimer chef au-dessus des lois d'Église. On le voit encore plus avec Napoléon
Napoléon Ier, qui va lui-même prendre la couronne que le pape devait déposer lui-même sur sa tête, et la déposer lui-même sur sa propre tête, pour bien montrer que c'était lui le chef. Bon. Alors, ces idées gallicanes avaient fait des dégâts aussi aux États-Unis. Alors, on appelle ça l'américanisme, mais c'est exactement la même chose. Bon. Donc, vous avez des textes ahurissants, je vais vous en citer certains pour vous aider, des textes ahurissants qui disent que l'évangile de Rome n'est pas l'évangile américain. L'évangile de Rome n'est pas l'évangile français. Comme s'il y avait un évangile pour chaque pays. C'est le même. Ça, il faut faire très très attention. Parce que dès que vous voyez, ça c'est une règle qu'il ne faut jamais oublier, dès que vous voyez derrière le nom d'une église, le nom d'un pays, l'église catholique américaine, l'église catholique française, l'église catholique polonaise, vous êtes en dehors de l'église. Sachez-le. Pourquoi? Parce que qui dit église catholique dit église universelle. Donc si vous dites église universelle catholique française, il y a une contradiction dans les termes. Parce qu'en disant universelle, vous dites catholique, c'est vrai, mais elle s'adapte uniquement à la France. Alors ça ne va plus. Et donc vous avez une église catholique américaine complètement indépendante de l'enseignement du magistère de l'église à Rome. Vous voyez? Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un refus de reconnaître l'autorité pontificale, tout simplement. Bon. Alors, pour vous aider à comprendre un petit peu tout ça, donc vous allez voir, à mon avis, c'est très important de bien connaître cette lettre à Cardinal Gibbons, qui est très courte, hein, elle fait 1 page et demie, hein, c'est très court. Mais c'est une fausse notion de la vie spirituelle. C'est un activisme qui est une conséquence directe de l'indifférentisme. Bon. Nous, aux États-Unis, disent les évêques, nous sommes des hommes d'action. Donc on n'a rien à faire de vos idées contemplatives. Hein? Je vous ai déjà cité ce texte de Carol Robinson qui rappelle que lorsque des évêques d'origine allemande ont voulu faire venir des sœurs contemplatives, c'était en Pennsylvanie, eh bien, ça a été refusé par le Conseil parce que, justement, cela ne correspondait pas à l'esprit américain. Bon. Et donc, c'est là où on voit le travail du Saint-Esprit qui est extraordinaire, c'est que bien que Léon XIII fut démocrate en matière politique, lorsqu'il a fallu trancher en matière dogmatique, il l'a fait. Il l'a fait. Le problème, c'est que le cardinal Gibbons, dans la pratique, on n'a pas beaucoup tenu compte. Bon. Alors, pour vous aider justement à comprendre tout ça, je vais utiliser aussi faire une espèce d'excursus que je vais mélanger avec le texte de Testem Benevolentiae de Léon XIII pour vous rappeler justement ce qu'est la vie spirituelle d'un catholique, pour que les choses soient claires. Bon. Alors, derrière tout ça, il y a un homme qui s'appelle le père Isaac Thomas Ecker. Bon. Le père Ecker, H-E-C-K-E-R, était le fondateur des Paulistes. Il était converti en 1844, il est mort en 1888. Et c'est le père Ecker qui était l'âme de l'américanisme. C'est lui qui a été condamné par le pape Léon XIII. Vous voyez? Donc, si vous voulez, pour simplifier, on peut dire que l'américanisme, qui est un gallicanisme spécifique aux États-Unis, qui est un protestantisme américain, c'est la religion de la démocratie américaine. Bon. C'est un christianisme démocratique. C'est-à-dire qu'on soumet, vous voyez, c'est là où on trouve le modernisme, on soumet l'enseignement de l'Église au nombre. À la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Rappelez-vous ce que c'est que la démocratie. On vous raconte en longueur de journée que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est une gigantesque fumisterie. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Donc, un christianisme démocratique, ça veut dire un christianisme qui est soumis au nombre. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le modernisme autour des années 1910, condamné par Saint-Pédis, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec toutes les absurdités qui sortent de tous les côtés et qui sont tout simplement une hérésie qui consiste à dire que je dois soumettre l'enseignement de l'Église catholique à l'homme moderne. L'homme moderne étant différent de l'homme d'avant la Révolution ou d'avant les idées modernes, et donc les idées
qui correspondaient à l'homme d'avant la Révolution, des idées pré-révolutionnaires, ne correspondent plus du tout aux idées actuelles. Alors, on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Alors, la lettre est adressée directement aux autorités religieuses. C'est le cardinal Gibbons qui était l'évêque le plus important de l'Amérique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, on va commencer par une espèce d'introduction qui m'est, à mon avis, tout à fait nécessaire pour que vous compreniez bien tout ça. Il y a de même qu'il y a une vie du corps, il y a une vie de l'âme. Donc, en fait, il y a 3 vies dans l'homme. Il y a une vie physique, il y a une vie intellectuelle et il y a une vie spirituelle. Bon. La vie physique correspond au corps, la vie intellectuelle et la vie spirituelle vont correspondre aux puissances de l'âme, c'est-à-dire à l'âme elle-même. Une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Bon. Donc, il est absolument fondamental que toute cette vie spirituelle soit équilibrée par la foi, l'espérance, la charité, la vertu de prudence et les dons du Saint-Esprit. C'est absolument fondamental à comprendre. Donc, la vie physique est importante pour le corps, la vie spirituelle est importante pour l'âme. L'âme étant plus importante que le corps, conséquence, la vie spirituelle est plus importante que la vie physique, que la vie intellectuelle. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a un lien entre la vie intellectuelle et la vie spirituelle. Bon. Un lien qui est absolument nécessaire. Alors, je prêcherai demain là-dessus, c'est le sujet du sermon de demain. Il y a une nécessité de former l'intelligence de nos enfants pour qu'ils puissent justement avoir une vie spirituelle. Vous voyez ? Donc tout ça doit être bien compris. Et c'est le drame aujourd'hui. La raison pour laquelle la France est devenue un pays de païens, c'est que les gens ont mis tous leurs efforts à s'occuper de la vie physique et ne s'occupent plus du tout de leur vie spirituelle. Je vous assure que si les gens faisaient pour notre Seigneur Jésus-Christ le 10e de ce qu'ils font pour perdre quelques kilos, garder une apparence plus jeune, etc., physiquement, eh bien, les gens seraient tous des saints depuis longtemps. Je vois constamment. On voit parfois des pénitences que certaines personnes sont capables de faire simplement pour perdre quelques kilos, devenir des sportifs de haut niveau. C'est absolument ahurissant. Je leur demande des toutes petites choses, de rien du tout. En début de carême, ils poussent des cris de putois. « Ah, monsieur l'abbé, c'est beaucoup trop dur !» On rappelle les cris que, par exemple, certaines jeunes filles peuvent pousser au confessionnal quand elles m'avouent qu'elles sont un peu trop mondaines, par exemple. Je vais leur dire, bon, ben écoutez, ce que vous pourriez peut-être faire, c'est passer ce carême en réparation pour votre mondanité passée. Ben, vous allez passer le carême sans utiliser, par exemple, de rouge à lèvres et de vernis à ongles. Mais on a l'impression que je leur arrache la peau. Elle pousse des cris, hein, c'est pas possible, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes complètement fou, je ne peux pas faire ça. Je dis, vous allez mourir de ne pas avoir de rouge à lèvres et de vernis à ongles pendant 40 jours. Vous savez, c'est beaucoup trop dur. Vous n'avez pas redemandé ça. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut comprendre, la nécessité de cette vie spirituelle. Alors, pour que cette vie spirituelle soit équilibrée, c'est là où va intervenir, ça c'est important, c'est là où vont intervenir des vertus spéciales qui sont en fait des dons du Saint-Esprit. Les 7 dons du Saint-Esprit ont pour but d'équilibrer la vie spirituelle. Et ça, c'est des choses qui sont très peu connues. Quand je demande à mes fidèles de me donner la liste des 7 dons du Saint-Esprit, déjà, il y a souvent des grands silences. Bon, ils arrivent à en donner en général 2 ou 3. Rares sont ceux qui arrivent à donner les 7. Rares sont ceux, encore plus rares, qui donnent les 7 dans le bon ordre, ce qui est un ordre. Et quand je leur demande de m'expliquer la différence, par exemple, entre le don de science et le don d'intelligence, alors là, c'est le silence complet. Vous voyez ? Donc, il faut comprendre que pour que notre intelligence puisse exercer une bonne influence et permettre une vie spirituelle saine, Dieu va utiliser les dons du Saint-Esprit. Alors, ces dons du Saint-Esprit, attention, ne pas oublier, sont ce qu'on appelle la couronne de la charité. L'expression n'est pas de moi, elle est de saint Thomas d'Aquin. Il parle de la couronne de la charité. Qu'est-ce que c'est que la couronne de la charité ? La couronne de charité, c'est toutes les vertus et les dons qui tournent autour de la vertu de charité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour avoir les dons du Saint-Esprit et avoir une vie spirituelle saine, il faut avoir la charité. La charité, c'est quoi ? C'est l'état de grâce.
Donc, condition première pour avoir les dons du Saint-Esprit, c'est l'état de grâce. Si je n'ai pas l'état de grâce et que je vis dans le péché mortel jusqu'au cou, je n'ai pas de don du Saint-Esprit, donc je suis incapable d'avoir une vie spirituelle équilibrée. Et c'est la raison pour laquelle les gens perdent la foi en France. Les gens perdent la foi en France parce qu'ils ont besoin des dons du Saint-Esprit pour avoir une vie spirituelle équilibrée et qu'ils ne vivent pas en état de grâce parce qu'ils ne se confessent plus du tout. Ils ne cherchent plus à éviter les occasions prochaines volontaires de péchés graves. Ne cherchant pas à éviter ces péchés graves, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans le péché, ils vivent dans le péché, et vivant dans le péché, ils n'ont pas les dons du Saint-Esprit. Alors, un petit rappel à ce niveau-là est nécessaire, justement, pour nous aider à comprendre comment ces dons permettent une vie spirituelle saine et équilibrée. Et nous verrons après que l'américanisme condamné par Léon XIII dans Testem Benevolentia en 1899, l'américanisme est provoqué par un déséquilibre de la vie spirituelle. Bon, on va voir tout ça un petit peu après. J'ai utilisé aussi des textes magnifiques de l'abbé Barbier qui expliquent très bien cela. Donc je vous rappelle les 7 dons du Saint-Esprit, ils travaillent par des binômes. Il y a 3 binômes et un don isolé. Premier binôme, c'est l'intelligence et la sagesse. Le don le plus important, c'est la sagesse. Quel est le but de la sagesse? Nous aider à comprendre où sont les choses importantes. Donc c'est la sagesse qui nous permet de faire le tri dans tout ce qui nous entoure pour garder les choses importantes et mettre de côté les choses secondaires. Bon. La sagesse, je vous l'ai déjà dit dans un sermon il n'y a pas très longtemps, a aussi pour but de nous aider à aimer les belles choses. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi le monde moderne aime tellement les horreurs, et puis c'est les puis ils aiment, c'est tout simplement parce qu'ils ont perdu depuis longtemps le don de sagesse. Et le don de sagesse va travailler que le don d'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Bon. Ensuite, deuxième binôme, pour ceux encore une fois qui veulent un petit peu travailler cela, qui ont beaucoup oublié cette partie du catéchisme, je vous rappelle que sur le site dame-marie.net, vous avez une conférence complète sur les dons du Saint-Esprit que vous pouvez réétudier et écouter pour vous remettre tout ça en mémoire. Deuxième binôme, le conseil et la force. Malheur à celui qui utilise la force sans le conseil. Avant d'utiliser la force pour se battre contre les ennemis, le démon notamment, qu'est-ce qu'il faut faire? S'asseoir et vérifier qu'on a suffisamment de matériel pour la lutte. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, quand je construis une tour, je commence par m'asseoir pour voir si j'ai suffisamment de matériel pour construire la tour. Si je dois me battre contre un ennemi qui arrive avec 20 000 cavaliers, que moi j'en ai 10 000, je vais commencer par m'asseoir, vérifier comment je peux faire avec 10 000 cavaliers pour vaincre quelqu'un qui a une armée 2 fois plus nombreuse que la mienne. D'accord? Donc il faut les deux choses. Le conseil et la force. Le conseil va guider la force et la force va être alimentée par le conseil. Troisième binôme, la piété et la science. Piété, c'est la prière, mais attention, là c'est très important dans l'histoire de l'américanisme, la piété doit être contrôlée par la science de Dieu. Si je prie, mais je n'ai pas le catéchisme, je vais me faire avoir. On appelle ça l'angélisme. L'angélisme, j'expliquerai ça plus tard, l'angélisme, c'est une erreur spirituelle qui consiste à déconnecter la prière de la science, la piété de la science. Nous verrons après que l'américanisme, c'est une fausse piété. Une piété qui va mépriser la vie contemplative. Donc il faut un équilibre entre les deux. Piété et science. La science, c'est le catéchisme. Connaître la foi catholique par la science et aimer la foi catholique, bien sûr. Et enfin, le dernier don qui, lui, est isolé, la crainte de Dieu, qui est le début de la sagesse. Donc, avec ces 7 dons ensemble, on peut à ce moment-là éviter les grandes erreurs dans la vie spirituelle. Et on va voir que l'américanisme est d'abord et avant toute chose un activisme. Donc les 3 grandes erreurs de la vie spirituelle, activisme, volontarisme et angélisme. Il faut bien connaître les différences entre les 3 choses. Activisme, c'est extrêmement dangereux. L'activiste, c'est quelqu'un, l'activiste en matière spirituelle. L'activiste, c'est quelqu'un qui remplace la prière par l'action. J'ai pas le temps de prier, donc je fais de l'action pour remplacer la prière. C'est extrêmement dangereux. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'orgueil, évidemment. Je suis capable de faire les choses toute seule, j'ai pas besoin de prière. L'activiste, c'est quelqu'un qui va mettre de côté la vie de prière et remplacer la vie de prière par une vie d'action. Volontariste, deuxième erreur, qui est plus subtile et beaucoup plus dangereuse.
Volontariste, c'est quoi? La différence entre l'activiste et le volontariste, l'activiste ne prie pas, il remplace ça par l'action. Le volontariste prie, mais il considère qu'il va obtenir ce qu'il veut à la force du poignet. Voilà, mon Dieu, je prie pour tous mes amis, mes ennemis, je m'en charge. C'est ça le volontarisme. D'accord? Donc le volontariste, il prie, mais il veut obtenir les choses à la force du poignet. C'est quelqu'un qui va dire, voilà, je veux convertir ma vieille grand-mère qui est complètement athée. Bon. Eh bien, le volontariste va dire, voilà, je vais prier mon chapelet tous les jours pour elle, bien sûr, mais je vais obtenir par moi-même, par les discussions, par ma gentillesse, par mon contact avec elle, je vais obtenir par mes propres forces la conversion de ma grand-mère. D'accord? Enfin, troisième conséquence, troisième erreur en matière spirituelle, l'angélisme. L'angélisme, c'est assez fréquent, surtout chez les femmes. C'est une tendance, si vous voulez, une espèce de sentimentalisme dans la vie spirituelle. On fait les choses parce qu'on sent. Je prie parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de prier. En gros, c'est ça. J'ai envie de prier, alors je prie. C'est les gens qui viennent me voir, me disent, oh, Monsieur l'abbé, j'ai reçu la Sainte Communion, c'était magnifique, j'ai entendu les petits anges qui chantaient, tout est merveilleux. Ah, que je suis contente. Très bien. Le lendemain de communie, il est sèche comme un bout de bois. Elle vient voir, Monsieur l'abbé, vous avez oublié de mettre le bon Dieu dans la Sainte Hostie que vous m'avez donnée. C'est le même si boire qu'hier. Ah, mais j'ai rien senti. Ben oui. Ça, c'est de l'angélisme. Où est le danger? De vouloir mettre les sens avec la foi. C'est facile de prier quand tout va bien. C'est facile de prier quand on a envie de prier. Le bon Dieu nous demande de prier aussi quand on n'a pas envie de prier. Vous voyez? Donc l'angélisme est extrêmement dangereux parce que l'angélisme en général va nous mener vers l'apparitionnisme. C'est l'acceptation de toutes les apparitions complètement bizarres et non reconnues par l'Église, surtout après la mort du pape Pie XII, et peut nous amener dans des choses épouvantables. D'accord? Donc il faut faire extrêmement attention. D'accord? Alors, ces trois erreurs, activisme, volontarisme et angélisme, donc, doivent être absolument soigneusement évitées. Nous allons voir que le gallicanisme ou l'américanisme est tout simplement un activisme mêlé à du volontarisme. D'accord? Il est très important dans ce domaine-là de penser comme l'Église a toujours pensé. Oui? Et pas du tout de penser comme je veux penser. Les Américains étaient comme ça, autant surtout ils sont encore plus maintenant comme ça malheureusement. Mais à l'époque, à la fin du 19e, c'était tous ces évêques d'origine irlandaise pensaient tous la même chose. Nous sommes un pays différent. Donc l'évangile de Rome n'est pas l'évangile que nous devons suivre ici. Vous allez voir avec le texte de Léon XIII. Donc, l'important, c'est ça. C'est, pour avoir une bonne vie spirituelle, il faut accepter de se soumettre à la pratique de l'Église. Pas simplement se soumettre à l'enseignement dogmatique de l'Église, mais penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. Sinon, on tombe dans l'orgueil. D'accord? Alors, je vais vous citer des textes qui vont vous aider un peu à comprendre. Ça, c'est une sélection de textes de l'abbé Barbier. Donc, il a écrit sous Saint Pie X. Ce sont des textes que j'ai déjà cités, au moins en partie. Et je vous ai dit, il est très difficile de donner ce genre de cours sans se recouper constamment dans les textes qu'on utilise. Donc, c'est tiré de l'histoire du catholicisme libéral dans la deuxième partie, je crois que c'est le tome 3. Donc, je vais vous reprendre ce que dit l'abbé Barbier, donc qui n'était pas évêque, hein, mais je vous conseille beaucoup pour ceux qui veulent vraiment, qui ont le temps un petit peu d'étudier, parce que c'est un énorme bouquin. Hein, étudier l'histoire du catholicisme libéral depuis Pie IX jusqu'à l'avènement à la fin du règne de Saint Pie X. Là, il y a tout dedans. Et c'est 4 ou 5 gros volumes. C'est un énorme travail. Moi, j'ai mis des années et des années à les lire. J'ai lu le premier volume au séminaire et j'ai dû attendre 30 ans de sacerdoce avant de pouvoir lire les 4 autres volumes. Bon. Voilà ce que dit l'abbé Barbier. Le catholicisme américain est une religion d'action sociale.
aussi est une religion d'indifférence dogmatique. Oui, on retrouve déjà indifférence dogmatique, c'est-à-dire je ne veux plus faire de différence à partir du dogme. Pourquoi? Parce que je vais être obligé de travailler aux États-Unis avec des gens qui ont quitté l'Angleterre, soit contre le protestantisme, soit contre le catholicisme, et qui vont donc venir de plusieurs horizons. Donc il faut arriver à s'unir sur les choses communes, et donc ne pas se diviser en matière de religion. Donc l'abbé Barbier dit avec raison que cet américanisme est une indifférence dogmatique. Là, on retrouve Mira-Rivos, 1832, Grégoire XVI, rappelez-vous, contre l'indifférentisme. Écoutez ce que disait l'abbé Barbier en 1910. Non seulement il dit que c'est une religion d'action sociale, une religion d'indifférence dogmatique, il dit aussi c'est une religion de l'humanité greffée sur le catholicisme. C'est exactement Vatican II. Une religion au service de l'humanité. La religion catholique n'a jamais été et ne sera jamais une religion au service de l'humanité. C'est une religion au service de Dieu. Peut-être pas oublier ça. C'est fondamental à comprendre. Et ça, encore une fois, ça semble évident pourtant. Si je dis l'Église catholique au service du bon Dieu, bah oui, ça me semble absolument évident. Eh bien, essayez de mettre ça dans la tête des gens modernes. Et on va vous dire, ah mais non, c'est au service des hommes, voyons, mais pas du tout. Quand Dieu institue la religion mosaïque, il donne aux Juifs de l'Ancien Testament toute une série de règles assez complexes. C'est au service de Dieu, pour préparer l'arrivée du Messie, qui va arriver plusieurs millénaires après. Vous voyez ? Donc voilà ce que dit l'abbé Barbier. C'est une religion de l'humanité greffée sur le catholicisme. La religion américaine a deux caractères qui la définissent. Elle est sociale et elle est positive. Elle est sociale, c'est-à-dire plus soucieuse de la société que des individus. Et elle est positive, c'est-à-dire plus curieuse de ce qui est humain que de ce qui est surnaturel. Donc, je m'occupe de l'humain, et l'humain prend la préséance sur les choses surnaturelles, sur les choses divines. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. En 1899. Vous voyez comment c'est important de connaître ces textes, parce que ça va nous aider à comprendre que les idées, c'est pour ça que Saint-Pédis condamne déjà le modernisme en 1907, alors qu'extérieurement, ces idées modernistes n'étaient pas encore publiquement révélées partout. Mais déjà de l'autre côté de l'Atlantique, les américanistes avaient fait un travail là-bas. Vous voyez ? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Donc l'Église américaine est plus soucieuse de la société que des individus. Elle est plus curieuse de ce qui est humain que de ce qui est surnaturel. Donc c'est un mépris du surnaturel. Donc c'est un indifférentisme dogmatique qui va entraîner un naturalisme qui nie le caractère surnaturel. C'est-à-dire que le catholicisme américain va vouloir s'arrêter à un certain niveau. Rappelez-vous la formule que tous les présidents américains répètent tout le temps. Hein. Ils parlent que Dieu blesse les États-Unis. Vous avez même des bandits comme Obama faire terminer tous ces discours, que Dieu vous bénisse et bénisse l'Amérique. De quel Dieu il parle? Il parle du grand architecte de l'univers. Il parle du grand architecte de l'univers qui est reconnu par tous les francs-maçons déistes. Rappelez-vous on verra ça plus tard, mais il y a une franc-maçonnerie déiste qui reconnaît l'existence d'un Dieu, grand architecte de l'univers, et il y a des francs-maçons fortement anti-Dieu, qui ne reconnaissent pas l'existence d'un Dieu, grand architecte de l'univers. Et, vous voyez, et c'est là tout le danger de ces fausses idées. Comment ces fausses idées peuvent arriver à se faufiler dans les esprits, dans les intelligences américaines, c'est qu'il est vrai que Dieu est le grand architecte de l'univers. On peut dire que Dieu est le grand architecte de l'univers. Ça va bien plus que ça. Grand architecte de l'univers dans le sens que c'est lui qui a fait tout l'univers. Dieu est le grand architecte de l'univers. Mais il est bien plus que ça. Le Dieu grand architecte de l'univers est aussi un Dieu trinitaire,
un Dieu qui s'est incarné en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et un Dieu qui va nous racheter par sa mort sur la croix. Là, on passe au niveau surnaturel. D'accord? Donc, le caractère, un de ces caractères entraîne l'autre. Plus l'homme a l'esprit social, plus il tend à avoir l'esprit positif, dit l'abbé Barbier, car plus il pense à l'intérêt commun qui le distrait du sien propre, plus il néglige dans la religion la partie dogmatique, qui le renseigne sur sa propre destinée après la mort pour s'attacher à la partie morale qui règle ses rapports avec la communauté. Donc, si je tombe dans ce naturalisme, cela va entraîner chez moi et chez les Américains, va entraîner un mépris pour le dogme. Donc la religion américaine va devenir une religion sociale. En gros, la religion américaine dit on est là pour aider les gens à se sentir bien sur la terre. Ça, c'est Vatican II. On est là pour aider les gens à se sentir bien sur la terre. Le problème, c'est que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était coincé entre 3 clous sur la croix, le vendredi saint, il ne devait pas se sentir très bien. Et Dieu n'a jamais envoyé son Fils unique pour se faire devenir homme et se faire crucifier pour que les hommes se sentent bien sur la terre. Il a envoyé son Fils pour que les hommes se sauvent par la foi en un Dieu trinitaire, un Dieu qui s'est incarné, un Dieu rédempteur. Pas pareil. Donc on n'est pas sur la terre pour avoir une petite vie bien tranquille. Vous voyez ? Et quand on étudie ces textes, et encore une fois, vous verrez avec les textes de Léon XIII, donc c'est 1899, ce ne sont pas des textes qui datent d'hier, hein, c'est des textes qui ont déjà plus de à peu près 120 ans, 125 ans même, d'accord? Et vous verrez comment les erreurs sont toujours les mêmes. Vous voyez ? L'esprit social est le souci de l'humanité plutôt que de soi-même. L'esprit positif est le souci de l'humanité plutôt que de l'inconnaissable. L'un et l'autre peuvent se définir le culte de l'humanité et la recherche du progrès humain. Ainsi se fortifie-t-il l'un par l'autre et une religion sociale tend à être une religion positive. Donc la religion de ces premiers colons américains ne fut à aucun degré une religion théologique. Qu'est-ce que ça veut dire une religion qui n'est pas une religion théologique? C'est quoi la théologie? La parole de Dieu. Théos, c'est le Dieu en grec, logos, c'est la parole. Donc, une religion qui a aucun degré théologique, c'est une religion qui n'est à aucun degré dogmatique. Donc, ils veulent une religion non fondée sur le dogme. Parce que qui dit fondée sur le dogme, dit fondée sur des choses qui ne peuvent pas changer. La religion catholique, c'est la religion du catéchisme du Concile de Trente. C'est la religion qui a été résumée par le catéchisme de Saint-Pédis. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais presque 20 ans aux États-Unis, quand j'étais à la fraternité Saint-Pédis, je n'arrivais même pas à trouver le catéchisme de Saint-Pédis. Parce qu'ils ne veulent pas, les catholiques américains, les chefs du catholicisme américain ne voulaient pas que leurs fidèles puissent avoir une relation avec le dogme catholique. Il faut, au contraire, une religion qui soit un esprit de vie, une religion vivante, une religion qui s'adapte constamment à l'esprit américain, qui n'est pas l'esprit français. Comme si Dieu était américain ou français. Dieu est au-dessus de tout ça. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Vous voyez, c'est comme toutes ces choses-là, quand j'ai réétudié, j'avais déjà lu Testament il y a longtemps, mais j'étais obligé de la réétudier pour préparer ces cours, j'étais frappé par le caractère actuel de ces condamnations. Vous verrez que l'Église catholique n'a pas pris une ride. Et dans son enseignement, l'enseignement catholique n'a pas pris non plus une ride. Donc, la religion des premiers colons américains ne fut à aucun degré théologique. Leur profession de foi n'imposait pas de dogme et leur notion du surnaturel se réduisait à peu de choses. Leur libéralisme était fait d'indifférentisme métaphysique. Et c'est cet indifférentisme dogmatique, cette religion de l'humanité, cette religion de la démocratie, ce christianisme démocratique qui va être condamné par Saint-Pédis. Donc, par Léon XIII. Donc Léon XIII, bien qu'il fût démocrate en matière politique, va condamner, parce que là on touche au dogme, il va condamner le protestantisme américain démocratique, parce que là on touche à la foi.
C'est-à-dire que on voit très bien que chez Saint-Pédis, il avait une sympathie naturelle pour les États-Unis, c'était clair et net. Mais c'est tout à la gloire de Léon XIII, de Léon XIII, pardon, pas de Saint-Pédis, Léon XIII. Léon XIII avait une sympathie naturelle pour l'esprit américain, c'est un esprit très démocrate. Mais au moment où sa sympathie pour la démocratie américaine l'a fait toucher au dogme, là, il s'est arrêté net. Il s'est arrêté net et il est revenu dans l'encyclique Testem Benevolentiae, 1899, complètement, finalement, sur... il va, en quelque sorte, faire le contraire de ce qu'il avait fait en France avec la 1892, le ralliement. On voit très bien la protection du Saint-Esprit qui a permis que Léon XIII aille très loin, je dirais, de façon un peu moderne, vers la gauche d'un certain côté. Mais au moment où ça a commencé à toucher au dogme, là, il s'est arrêté net et un retour extraordinaire. Voilà pourquoi les textes dogmatiques sont tellement importants. Encore d'autres textes, je vous cite de l'abbé Barbier, des phrases qui, à mon avis, sont absolument géniales et qui aident à comprendre pourquoi Léon XIII a dû condamner l'américanisme. Vous verrez qu'on retrouve exactement les mêmes idées dans Pie IX. Voilà ce que dit l'abbé Barbier. La religion américaine n'enseigne plus à mourir, mais à vivre. Ça, c'est très vrai. La religion américaine est donc une religion qui nous aide à nous sentir bien ici-bas sur la terre. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà cité, je cite souvent cet exemple, avec Melanchthon, un disciple de Luther. Sa vieille maman était catholique encore, était complètement perdue avec la religion protestante. Elle demande quelle est la meilleure religion, rappelez-vous. Et Melanchthon, son bandit de fils, lui a dit, pour vivre, la meilleure religion, c'est la protestante, mais pour mourir, la meilleure, c'est la catholique. Et c'est exactement ça. Donc la religion américaine, vous voyez déjà le terme, la religion américaine. C'est plus la religion catholique, parce que si on parle de religion américaine, on parle d'une religion qui n'est plus catholique, parce que la religion catholique est universelle. Donc si je dis religion américaine, j'exclus immédiatement le catholicisme, la note de catholicisme de l'Église une sainte catholique et apostolique. La religion catholique américaine, donc la religion américaine, n'enseigne plus à mourir, mais à vivre. Elle est une école d'énergie pratique. L'esprit positif et l'esprit social se développent l'un par l'autre, car les intérêts sont des intérêts sociaux, et si le salut de l'âme après la mort peut être individuel, le progrès de tout homme sur la terre ne peut être que collectif. La religion se soucie de moins en moins de sauver les individus et de plus en plus de sauver la société. Au lieu du paradis, elle offre en récompense le perfectionnement social. C'est nouvel ordre mondial. On croirait entendre Klaus Schwab ou Bergoglio. Vous voyez, ça, c'est des textes, n'oubliez pas, l'américanisme, c'est fin du 19e siècle. Et à quel point le démon avait déjà fait des progrès, des catastrophes dans les esprits. Donc le christianisme devient une mutualité, se réduit à une fraternité. Elle ne veut que la paix religieuse, la paix entre religion et science, avec une morale indépendante du dogme, en ne mêlant jamais les questions surnaturelles aux questions sociales. C'est une religion de l'humanité greffée sur le christianisme. C'est-à-dire, il faut la paix entre les protestants, entre les catholiques, entre les différents groupes religieux, parce qu'aux États-Unis, déjà au début, il y avait toutes sortes de religions. Aux États-Unis, vous pouvez fonder n'importe quelle religion. Il y a aux États-Unis officiellement une religion sataniste qui est officielle, fondée à San Francisco. Bon. Et il faut quand même un certain culot pour faire une religion officiellement sataniste, reconnue par l'État, donc qui dispense de taxes, dispense d'impôts, toutes ces religions. Donc n'importe quelle religion peut être reconnue aux États-Unis. Vous avez une religion des adorateurs de l'oignon aux États-Unis. Parce que c'est très pratique, parce que vous mettez 3 personnes ensemble pour adorer les oignons, et hop, ça vous permet d'être dispensé d'une partie de vos impôts parce que vous êtes religieux. Vous voyez, c'est absolument ahurissant. Vous voyez, il faut bien comprendre ça. Et derrière, on voit très bien, on est en 1899. Les textes ici, je pense, datent de 1910.
J'aime bien l'esprit de synthèse de l'abbé Barbier. Il voit très bien, il montre très bien les différences. Vous voyez? Donc, écoutez ce qu'il dit. L'américanisme est donc l'adaptation du catholicisme à la religion américaine. Toutes ces idées sont personnifiées, vont être personnifiées, ça j'ai déjà expliqué, par le père Ecker, fondateur des paulistes, converti en 1844. Et le père, la grande idée du père Ecker, donc qui est le fondateur des paulistes en 1844, il est mort en 1888. La grande idée du père Ecker, on n'a pas besoin d'une direction extérieure, car il suffit de l'influence directe du Saint-Esprit. Pur protestantisme. Le père Ecker va aller jusqu'à dire l'Église de Rome est une Église qui suit les vertus passives. Nous, Américains, nous suivons les vertus actives. Nous ne voulons pas des vertus passives, parce que les vertus passives sont à la contemplation, ce que les vertus actives sont à l'action. Nous sommes des hommes d'action. Regardez un peu les États-Unis, nos magasins sont tous pleins, tout est magnifique, tout le monde a à manger, tout le monde fait de l'argent, et on est en paix avec les protestants, en paix avec toutes les religions, en paix avec le satanisme, en paix avec toutes les différentes sectes protestantes. Quand j'étais aux États-Unis, il y avait, je crois, 255 ou 300 sectes protestantes différentes. Tout ça est en paix. Pour être en paix, il ne faut pas parler du bon Dieu. On garde un Dieu, grand architecte de l'univers, parce que tout le monde, plus ou moins, est d'accord avec ça. Un Dieu, grand architecte de l'univers. Vous voyez ? Donc, cette coopération vigoureuse s'exercera surtout par le pas donné aux vertus actives, qui développent la personnalité humaine sur les vertus passives, l'humilité, l'obéissance, l'abnégation de soi, qui ont causé la déchéance des races latines. Il faut pousser les vertus naturelles. Donc les vertus naturelles prennent la place des vertus surnaturelles et les vertus actives vont remplacer les vertus passives. Donc mépris souverain de la prière, mépris souverain de la nécessité de la grâce pour faire des bonnes œuvres. L'homme fait le travail par lui-même. En fait, c'est quoi derrière ? La déification de l'homme. Et c'est là où on voit à quel point le père Ecker va influencer en fait les idées modernistes qui vont se retrouver dans le Vatican II. Parce que toutes ces idées, c'est Vatican II, hein, purement et simplement. Le mépris, on va retrouver ça avec tous les hérétiques de tout poil qui vont préparer Vatican II, qui vont commencer à agir avec Vatican II, avec Schillebeck, avec Hans Küng, avec Rahner et tous ces gens-là, vous voyez, et tout ça est synthétisé en une phrase que je vous ai très souvent citée: la grâce est naturelle à l'homme. L'américanisme, c'est la naturalisation de l'état de grâce. C'est résumé. Naturalisation de l'état de grâce, ça veut dire que l'homme est naturellement en grâce. Donc, puisque la grâce fait partie de la nature humaine, elle ne peut pas sauter. Donc, tous les hommes sont en état de grâce, tout le monde va au ciel. Donc, puisque l'homme est en état de grâce et ne peut pas perdre l'état de grâce, donc la religion ne sert plus à rien. Donc, il faut qu'une religion active. Il faut qu'une religion active, et c'est pour ça que, par exemple, vous avez des tas de religions, de groupes religieux aux États-Unis qui vont faire un travail humainement certainement très beau, de nourrir les pauvres, par exemple, je pense à l'Armée du Salut, par exemple, ou des gens comme ça, qui font certainement un très bon travail sur le plan purement humain. Mais on s'occupe du corps, on ne s'occupe pas du tout de nourrir les âmes. Et on le voit dans l'esprit de Vatican II. Avant, on envoyait des missionnaires se faire bouffer par les moustiques ou manger par les sauvages en Afrique centrale. Pourquoi ? Pour sauver les âmes. On envoyait les missionnaires partis pour sauver les âmes. Ils sont là pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, hors de duquel il n'y a pas de salut, parce que vous adorez les faux dieux, vous adorez les étoiles, vous adorez les forêts, vous adorez les animaux, vous adorez les fleurs ou je ne sais pas trop quoi. Nous venons vous prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et beaucoup sont passés à la casserole. Aujourd'hui, pourquoi dans Vatican II, pourquoi on envoie des missionnaires ? Pour percer des trous, on peut percer des puits et créer des écoles. Mais plus du tout pour s'occuper des âmes. À tel point que les missionnaires, je vous l'ai déjà dit, mais ça, Monseigneur Lefebvre nous l'avait expliqué, les missionnaires anciens qui avaient été formés en ancienne et qui sont restés en Afrique au temps de Vatican II, à la fin,
du Concile Vatican II, donc on est en 1965, lorsque les évêques africains sont rentrés, ou les évêques européens, qui étaient encore beaucoup en Afrique, sont rentrés du Concile Vatican II, ils ont dit à tous ces vieux pères, c'est fini maintenant, vous n'êtes plus là pour sauver les âmes, vous êtes là maintenant pour aider les gens à être des bons musulmans, des bons animistes. Et ce qui fait que les missionnaires étaient complètement perdus. Et ils ont refusé tous, parce qu'ils disaient, mais moi je ne me suis pas fait missionnaire pour ça. Ils ont tous été rapatriés en France, tous, les uns après les autres. Ils sont tous morts de chagrin en France. Monseigneur Lefebvre nous a donné des exemples de vieux missionnaires qui avaient passé toute leur vie dans des conditions matérielles épouvantables en Afrique centrale, au Dahomey par exemple, en Afrique centrale pour prêcher l'évangile, qui étaient très aimés de leur peuplade noire dont ils s'étaient occupés, qu'ils rêvaient que d'une seule chose, c'est de mourir au milieu de leur catéchumène, qui ont été obligés de rentrer en France, on les a mis dans les mouroirs, ils sont morts de chagrin au bout de quelques mois. Morts de chagrin au bout de quelques mois. À la place de ça, ils ont envoyé une nouvelle génération de missionnaires qui ont simplement se sont occupés du social, l'américanisme. On ne cherche plus à sauver les âmes. On ne cherche plus à sauver les âmes et on ne cherche plus à amener les gens au ciel. On cherche à aider les gens à se sentir bien sur la terre. C'est l'exemple type de ce genre de mentalité, je vous l'ai souvent déjà dit, c'est Mère Teresa. Mère Teresa à Calcutta, qui reconnaît qu'elle a eu entre les mains des milliers d'enfants qui sont morts entre ses mains à cause de la pauvreté. Elle n'a jamais voulu baptiser ces enfants en train de mourir par respect pour la religion des parents. Elle aurait pu envoyer des milliers d'enfants au ciel parce qu'elle savait qu'ils allaient mourir. Ils étaient en dénutrition trop avancée, mais ils venaient de milieux hindous, de milieux bouddhistes, de milieux musulmans. Elle a refusé de les baptiser. Vous vous rendez compte? Quand vous comparez ça avec le travail des martyrs, avec l'enseignement des martyrs des premiers siècles de notre Seigneur Jésus, de l'Église catholique, où ils ont tous été, presque tous sont morts martyrs, parce qu'ils ont prêché notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont prêché notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez. Donc, le système religieux de l'américanisme, en premier lieu, donc, une religion démocratique, et c'est aussi la religion du libéralisme. Le loyalisme envers le pays passe même avant le dévouement à la foi. Donc, je suis d'abord américain, catholique après. Et ça, c'est un truc qui ne passe pas aux États-Unis. Quand j'essaie de leur expliquer, je suis d'abord catholique, puis français, ou puis habitant aux États-Unis, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Non, monsieur l'abbé, on est d'abord américain. C'est ça qui nous unit. Parce qu'ils voulaient garder cette union, cette espèce d'union sacrée entre eux, entre tous les différents groupes religieux. Et donc, il fallait absolument s'unir sur les choses naturelles, parce qu'on ne pouvait pas s'unir sur les choses surnaturelles. Alors, pour vous expliquer un peu ça, je peux vous citer certains textes de ces grands, ils ne sont pas grands du tout d'ailleurs, de ces évêques modernistes américains. Il y a des textes, mais c'est à se taper la tête sur les épaules. J'ai perdu un texte que j'avais trouvé, ahurissant, que j'avais trouvé quand j'étais aux États-Unis, un catéchisme pour enfants américains qui avait été fait par une paroisse dans laquelle il est dit « L'évangile que nous prêchons aux États-Unis est l'évangile des droits de l'homme ». Et ça, il disait ça il y a déjà 20-30 ans, vous vous rendez compte? Voilà par exemple un d'entre eux. Donc le plus connu, leur chef, c'est Cardinal Gibbons, mais il y en a toute une série. Il y avait Monseigneur Ireland, entre autres, qui a fait énormément de dégâts. Et on va retrouver cette influence dans Vatican II avec les évêques américains. Dans la pratique, vous savez très bien que les évêques, par exemple, hollandais, les évêques allemands, les évêques français, les évêques américains, dans la pratique, sont déjà schismatiques. Le pape, il s'en fout complètement. Non pas parce qu'il refuse les papes modernistes, qui ne sont pas papes, par amour du dogme, mais il refuse les papes à cause du refus du dogmatisme derrière les papes, du refus de l'enseignement de l'Église. Voilà par exemple ce que disait, je vous ai déjà, je crois, cité ce texte, mais ça donne un peu une idée. Un d'entre eux qui s'appelait Monseigneur Ireland.
Je crois qu'une mission divine a été assignée à la République des États-Unis. Cette mission est de préparer le monde par l'exemple et par l'influence morale au règne universel de la liberté humaine et des droits de l'homme. Ça, c'est Vatican II, tout craché. On est autour des années 1901, hein, même avant. Je n'ai pas la date de ce texte. C'est des textes de la fin du 19e. Donc, la religion que nous sommes supposés prêcher, assignée à la République des États-Unis, dit-il, est de prêcher le règne universel de la liberté humaine et des droits de l'homme. L'Amérique ne vit pas pour elle seule, les destinées de l'humanité sont confiées à sa garde. Aucune doctrine de Monroe, américaine, ne se confine sa démocratie au bord de l'Atlantique et du Pacifique. Le droit de cité américain soutient les droits de l'humanité. Ça, c'est un discours qu'il est venu prêcher à Paris pour expliquer aux Parisiens, aux évêques français, ce qu'était l'américanisme. L'américanisme n'est donc qu'une résurrection et systématisation nouvelle du catholicisme libéral, transplanté aux États-Unis dans une société libre de toute chaîne historique. Loin de la surveillance de Rome et des chiens de garde ultramontains, le catholicisme libéral y avait pris des forces, des habitudes, une confiance en soi et un essor imprévu. Les anciens chefs de l'école libérale, ressuscités sous les figures nouvelles mais aisément reconnaissantes du père Ecker, disciple de l'apôtre Paul et fondateur des polices, de l'archevêque Ireland, du cardinal Gibbons, Monseigneur Keane, Monseigneur O'Connell et bien d'autres, tous des Irlandais. Les esprits et les tendances qui les animaient éclatèrent tout à coup par leur discours et leur présence au Parlement des religions à Chicago. Parce qu'ils avaient fait à Chicago, à la fin du 19e siècle, une réunion écuménique de toutes les religions. Le pape Léon XIII avait interdit la participation des évêques et des prêtres catholiques à ce congrès. Ils sont passés outre, ils sont allés quand même. Alors, les esprits et les tendances qui les animaient éclatèrent tout d'un coup par leur discours et leur présence au Parlement des religions de Chicago, à la grande stupéfaction d'abord et bientôt, après au grand scandale des catholiques latins traditionnalistes du Vieux Monde. Bientôt, ce libéralisme repassa l'océan et reparut en France sous le nom d'américanisme. La Constitution des États-Unis a une valeur morale qui l'élève au-dessus de toutes les autres. Elle est la Constitution idéale de l'avenir, l'état de séparation entre l'Église et l'État. Voilà le point clé. Ce droit commun de toutes les confessions religieuses, cette égalité devant la loi civile à laquelle les catholiques de notre vieux continent ont tant de mal à se résigner. L'américanisme et la démocratie chrétienne se sont reconnus comme des frères. Cardinal Ireland, Monseigneur Ireland. Vous vous rendez compte ce qu'il dit là? C'est ahurissant. Non seulement on se coupe de Rome, mais on se coupe de toute influence de Rome. On est loin de la surveillance de Rome, loin des chiens de garde ultramontains. N'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Donc il fallait traverser tout l'Atlantique pour aller là-bas. Bon, traverser tout l'Atlantique, c'était des semaines et des semaines de navigation. Hein? L'américanisme et la démocratie chrétienne se sont reconnus comme des frères. Donc, l'esprit démocrate et l'esprit américaniste sont un seul et même esprit. C'est exactement l'esprit de Vatican II. On voit très bien que l'esprit de Vatican II, vous voyez, n'est pas quelque chose de nouveau du tout. C'est au contraire quelque chose de très ancien. Donc, cet esprit américain, cet esprit américaniste, donc qui va être condamné par Léon XIII, à mon avis, il faut bien le connaître pour justement arriver à comprendre la lettre contre l'américanisme et ainsi mieux comprendre les textes de Pie IX. Bon. L'américanisme va être combattu en France par toute une série, lorsque le Monseigneur Ireland est venu à la fin du 19e siècle prêcher son américanisme à Paris, il a été très écouté évidemment par tous les évêques de tendance libérale. Bon. Mais il y avait en face des grands anti-libéraux, dont vous connaissez les noms. Entre autres, celui qui a combattu de manière frontale l'américanisme, c'est Monseigneur de Lassus. Attention, Monseigneur de Lassus n'était pas un évêque, hein. C'était des prélats qui avaient été honorés d'un titre par Saint Pédis en général. Donc, il va être combattu par Monseigneur de Lassus, le journal La Vérité française, l'abbé Maignan, puis par l'encyclique Testem Benevolentiae de Léon XIII, 1899, que nous allons voir ensemble.
Si, une note importante de l'abbé, ça c'est des textes de l'abbé Barbier que je vous lis, hein. Si Léon XIII a frappé l'américanisme, il ne l'a pas extirpé. Ses maximes et son esprit sont demeurés le fond des erreurs religieuses et sociales dont l'encyclique Pascendi et la lettre de Saint-Pédis sur le sillon elle-même ont plutôt arrêté l'expression déclarée et publique qu'elles ne les ont déracinés en beaucoup d'esprits. Malheureusement, l'esprit est resté là. Et on va voir, si vous voulez bien comprendre aussi l'américanisme, on verra ça après dans les textes de Saint-Pédis, il faut bien étudier l'encyclique de condamnation de Marc Sangnier, c'est le sillon. Ça, c'est 1910. Une encyclique fondamentale qu'on appelle Notre charge apostolique, qu'on étudiera à fond avec les textes de Saint-Pédis. Je ne vais pas y rentrer maintenant parce que ça, c'est une autre partie de ces cours. Vous voyez, vous voyez, c'est à mon avis absolument fondamental de bien comprendre ces choses-là. Vous voyez, on voit très bien comment, si vous voulez, l'indifférentisme déjà condamné en 1832 par Grégoire XVI prépare le naturalisme qui va suivre, le libéralisme qui va suivre, l'américanisme et l'esprit libéral qui va de plus en plus rentrer à l'intérieur de l'Église et finalement donner Vatican II. Et les textes de Monseigneur Arvalens sont purement modernistes. C'est Vatican II, tout craché. Voilà ici comment l'abbé Barbier résume tout ça. Religion d'indifférence dogmatique. L'américanisme a favorisé une anarchie doctrinale qui a été s'aggravant pendant plusieurs années encore. Religion de liberté individuelle. Il se retrouve durant toute la période qui suit dans les manifestations qui portent atteinte à l'autorité de l'Église et affaiblissent l'amour pour elle. Religion de l'évolution en tout ordre. Il est au fond de toutes les variétés du modernisme et entretient son poison dans tous les esprits. Religion de vie intérieure à la mode protestante. Il inspire le dédain pour les dévotions en l'honneur dans l'Église et pour les cérémonies du culte. Religion des temps nouveaux et de la démocratie. Il soutient les audacieuses prétentions des réformateurs de la discipline ecclésiastique. Religion du bien-être, il devient celle des abbés démocrates et des nouveaux apôtres laïcs qui apportent au peuple un évangile terrestre. Religion de tolérance mutuelle et d'accord moral, il demeure la pensée dirigeante d'efforts persévérants pour faire adopter le système de l'interconfessionnalisme dans les œuvres sociales au prix du silence sur les affirmations catholiques d'une part et de l'autre sur les opinions fausses ou scandaleuses avec lesquelles il ne saurait y avoir de compromission. C'est l'adaptation de l'Église au siècle pour introduire la démocratie dans le gouvernement de l'Église. C'est tout Vatican II. Alors, qu'est-ce que c'est que Vatican II? Vous pouvez reprendre tout ce que dit ici l'abbé Barbier, alors que Vatican II, c'est 1965, l'abbé Barbier écrivait 40 ans avant. Hein. Et c'est exactement ça. Moi, j'étais frappé en lisant ce texte. Vatican II, c'est quoi? C'est la religion de la liberté individuelle. C'est la religion de toutes les manifestations qui portent atteinte à l'autorité dans l'Église. C'est la religion qui diminue le respect pour la vie intérieure. La religion de l'écuménisme avec les protestants, la religion du dédain pour les dévotions en l'honneur dans l'Église et pour les cérémonies du culte, c'est la religion des temps nouveaux et de la démocratie, c'est la religion des réformateurs de la discipline ecclésiastique, c'est la religion du bien-être, c'est la religion des abbés démocrates et des nouveaux apôtres laïcs qui apportent un évangile terrestre. Oui. Donc, silence sur les affirmations catholiques, silence sur tout le dogme. On se tait sur le dogme. On ne parle plus du dogme parce que le dogme empêche ce libéralisme. Voilà pourquoi, vous voyez, pour vous donner un peu une idée, je vous l'ai déjà donné cet exemple, mais ça en dit long, lorsque le pape Pie IX a publié son encyclique fondamentale qu'on va étudier après quand j'ai fini Tessem Bonaventure, on va commencer directement Pie IX. Lorsque le pape Pie IX a publié Quanta Cura, 1864. Il a fait ce que font tous les papes à chaque fois. Ils ont traduit ces lettres dans toutes les langues, ou les lettres étaient envoyées en latin à tous les évêques, qui devaient après les traduire, les faire traduire, et les diffuser dans leurs différents pays. Le texte de l'encyclique Quanta Cura, condamnation à la liberté de conscience, 1864, établi de façon infaillible par Pie IX, a été envoyé aux États-Unis.
les évêques américains, notamment Gibbons, ont dit « cette religion n'est pas pour les États-Unis ». Ils ont pris le texte, ils l'ont mis dans le tiroir, fermé le tiroir, ils n'en ont jamais parlé à leur fille. Ce qui fait qu'après, quand nous on est arrivés, moi je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé en 81 aux États-Unis, j'étais prêtre en 79, j'étais jeune prêtre. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai essayé de retrouver tous ces grands textes en anglais, pratiquement tous introuvables. Et quand j'expliquais un texte que je citais par exemple dans un sermon, la condamnation de Pie IX du libéralisme catholique, de la liberté de conscience, le pape Pie IX a déclaré que la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. Les fidèles ouvraient les yeux comme ça. Ils disaient, même si on n'a jamais entendu ça. Et je leur dis, voilà le problème. Vous ne l'avez jamais entendu parce qu'on vous a caché tout ça. On vous a caché tout ça. Et il y a très peu qui ont eu le courage de dire, on va les vérifier. Ils ont commencé à les vérifier, et ça c'est l'intérêt d'Internet dans le bon sens du terme, de pouvoir avoir ces textes. Et à ce moment-là, ils ont découvert, ben oui, ce que nous dit l'abbé Laffitte, ce que nous dit Monseigneur Williamson, eh bien, correspond à ce que l'Église catholique disait auparavant. Et ils sont venus me voir, certains honnêtes, sont venus me voir en me disant, Monsieur l'abbé, pourquoi on n'a jamais entendu parler de ces choses-là? Pourquoi ces textes ont été cachés si soigneusement? Et on répond, voilà la question. Cherchez à savoir pourquoi, et quand vous aurez répondu à cette question, ben vous aurez la réponse pour tout. Et c'est la même chose aujourd'hui avec Vatican II. Les fidèles qui viennent ici, demain on a encore une nouvelle famille qui vient, qui débarque de Mazamet. Bon. Beaucoup de ces familles, je ne sais pas si c'est le cas, mais beaucoup de ces familles qui viennent sont des familles qui viennent du modernisme, qui ont été avec Vatican II pendant des années et des années. Ils viennent et ils nous entendent évidemment donner des sermons, des cours, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont habituellement le dimanche dans leur messe moderniste, parce qu'on ne parle que de politique, que de liberté religieuse, de droit, liberté de conscience, des droits des migrants et tout. Bon. Au début, ils sont presque choqués par ça. Et puis ils viennent nous voir et on leur donne les textes. Et vous allez voir, Contakura, condamnation à la liberté de conscience. Ils vont chercher les textes. Et voilà, effectivement, l'abbé Laffitte cite Pie IX, la liberté de conscience, une liberté de perdition et une insanité. On va voir leur curé avec ça. Il y a des histoires invraisemblables. Ils sont allés voir leur curé avec ça. Ils ont dit donc ce texte-là, il y en a qui ont sorti le syllabus de Pie IX, sans préciser que c'était des textes condamnés par Pie IX. Ils ont montré ces textes condamnés par Pie IX, sans dire que c'était des textes de condamnation. Ils ont montré ça à leur curé. En disant, Monsieur l'abbé, Monsieur le curé, qu'est-ce que vous pensez de ces textes? Le curé a dit, ça c'est Vatican II, entièrement d'accord. C'est condamné par Pie IX, 1864. Alors ils ont dit à leur curé, pourquoi vous nous avez caché ça? Pourquoi vous ne nous avez jamais dit toutes ces choses-là? Et les curés ont répondu, 1864, vous ne vous rendez pas compte? C'est le temps des dinosaures, c'est le Moyen-Âge, c'est vieux comme Hérode. C'est fini tout ça. Cette église-là n'existe plus. Vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on détruit là? L'église, le catholicisme de l'église. L'église est une sainte, apostolique et catholique, valable pour tous les temps. Tout de suite, il parle d'une autre église, l'église de Pie IX, qui correspondait au XIXe siècle, l'église de Saint-Pie X, qui correspondait au début du XXe siècle, et maintenant l'église de Vatican II, qui correspond aux années fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, qui est complètement différente. Ce n'est plus la même église. Et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Nous ne voulons plus de cette église ancienne. Nous ne voulons plus vivre avec ces chiens de garde ultramontains, selon l'expression de Monseigneur Ireland. Nous ne voulons plus de tout ça parce que les choses ont changé. Oui, et beaucoup de gens m'ont dit la même chose. C'est très intéressant, ils m'ont dit la même chose. Ils ont dit à leur curé, pourquoi vous nous avez menti? Pourquoi vous nous avez caché toutes ces choses? Pourquoi vous nous avez caché tout ça? Et ils sont venus me voir en me disant, Monsieur l'abbé, c'est terrible pour nous maintenant, parce qu'on se rend compte qu'on s'est fait rouler par nos prêtres pendant 50 ans.
Et c'est terrible pour nous, parce qu'on a fait confiance à ces prêtres. On a envoyé nos élèves dans les écoles fondées par ces prêtres. Au lieu d'aider nos enfants à conserver la foi, ils ont détruit la foi de nos enfants. Monsieur l'abbé, on s'est fait rouler par tous ces gens-là. C'est ça qui est triste. Et c'est terrible, c'est très très difficile. Monseigneur Lefebvre nous le disait lui-même, il nous disait, ne me dites pas, Monseigneur Lefebvre nous disait dans une conférence que j'ai jamais oubliée, il nous a dit, ne me dites pas que vous n'avez pas de difficulté à accepter l'enseignement, par exemple, de Pie IX qui condamne la liberté religieuse comme comme insanité. Il disait, ne me dites pas que ce n'est pas difficile pour vous, parce que ça va contre tout ce qu'on vous a appris dans les écoles, tout ce qu'on vous a appris dans les universités. On nous ment depuis maintenant, je ne dis pas des siècles, mais on nous ment depuis la mort du pape Pie XII. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile, parce que les gens disent, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, vous êtes complètement seul, vous êtes complètement isolé. Mais comment on est isolé? On suit 260 papes, ça ne vous suffit pas? On suit 20 conciles œcuméniques, ça ne vous suffit pas? Vous en suivez combien de conciles œcuméniques? 1, le 21e. Nous en suivons 20. On suit 260 papes, vous en suivez en principe 6, les 6 derniers, qui prétendent papes. Ça ne vous gêne pas tout ça? C'est nous qui sommes avec toute l'Église. Parce que justement, on est avec l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Mais les gens nous disent, ils reconnaissent, et je me mets à leur place. Je me mets à leur place parce que parfois, ce n'est pas facile. Les gens nous disent, monsieur l'abbé, c'est très très difficile pour nous de reconnaître qu'on s'est fait rouler pendant 50 ans. Mais alors, l'intérêt d'un certain côté, c'est quand les gens, finalement, avec la grâce du bon Dieu, ouvrent les yeux, alors, je vous assure, ça chauffe, hein. Parce que moi, j'ai eu des cas de gens qui venaient du modernisme, qui ont ouvert les yeux, qui sont allés au texte, qui ont cherché les textes, qui sont allés voir leur curé, et qui leur ont dit, pourquoi vous nous avez menti? Oh, le curé a envoyé ça promener, il s'en fichait complètement. Et puis à ce moment-là, il leur a dit, monsieur l'abbé, vous vous fichez de ce que je vous dis? Oui, c'est les machins anciens. Très bien, monsieur l'abbé. Je vais vous dire une deuxième chose dont vous n'allez pas vous moquer. Tous les mois, j'envoyais à la cure, par virement automatique de la banque, 300 €. Je viens d'aller à la banque et j'ai fait un changement de destinataire. Et les 300 €, ils vont vous passer là, et maintenant je les envoie à l'abbé Laffitte. Alors, il faut voir la tête des curés. Ils sont fous. Ils sont fous, parce que ça, c'est un argument qui les frappe. L'argument dogmatique, ils s'en contrefoutent. L'argent, ils ne s'en fichent pas, parce qu'ils n'ont plus que des vieillards dans leur chapelle. Et les curés me disent, monsieur l'abbé, quand je compte mes quêtes, j'ai des pièces jaunes. Des pièces jaunes. Pas des pièces d'1 €, des pièces jaunes de 10 centimes, de 20 centimes. Ou rouges. D'accord? Et vous voyez, comme toutes ces choses sont importantes, c'est pour ça qu'il faut étudier les textes. Ça, je pense que ce cours sur les actes du magistère, bon, ça m'a demandé beaucoup de travail de préparation, certainement les conférences que j'ai dû le plus préparer. Mais je pense qu'avec la grâce du bon Dieu, elles peuvent faire du bien. J'ai encore reçu des coups de téléphone aujourd'hui, un coup de téléphone magnifique. Personne en Suisse là, qui est complètement perdu sur beaucoup de choses et qui reconnaît qu'il faut revenir à tout ça. Alors, je vais vous finir les textes, parce que je dois terminer ça au moins aujourd'hui, encore un quart d'heure. L'abbé Barbier, justement, je vous cite des textes de l'abbé Barbier, donc 1910 à peu près. Et là, il va citer, justement pour argumenter ce qu'il dit, il va citer Léon XIII. Donc, Testem Bénévolencier, donc on va étudier tout ça. Je vous donne déjà certains textes pour vous aider à comprendre. Voilà ce que disait Léon XIII. Le principe des opinions nouvelles dont nous venons de parler peut se formuler à peu près en ces termes. Donc, on est en 1899, condamnation de l'américanisme. Écoutez bien, le pape Léon XIII condamne ceux qui disent « Pour ramener plus facilement les dissidents à la vérité catholique, il faut que l'Église s'adapte davantage à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge d'homme. Et que se relâcher de son ancienne rigueur, se relâchant de son ancienne rigueur, elle se montre favorable aux aspirations et aux théories des peuples modernes. Or, ce principe, beaucoup retendent non seulement à la discipline, mais encore aux doctrines qui constituent le dépôt de la foi. Ils soutiennent en effet qu'il est opportun pour gagner les cœurs des égarés de taire certains points de doctrine, comme étant de moindre importance, ou de les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens auquel l'Église s'est toujours tenue. Il n'est pas besoin de longs discours, cher fils,
pour montrer combien est condamnable la tendance de cette conception. Donc, qu'est-ce que dit le pape Léon XIII? On va expliquer ça après en long, en large et en travers. Le pape Léon XIII condamne ceux qui disent qu'il faut adapter le dogme à la mentalité moderne. Les hommes modernes n'ont plus la foi comme avant, on ne peut plus parler aux hommes modernes comme avant, donc on est obligé de changer les termes, de changer non pas l'explication de choses qui ne changent pas, mais de changer le fond lui-même. On a le droit de changer la forme, on ne change pas le fond. Le fond est toujours le même. Il est évident que quand je parle à des... moi, j'ai vu ça en tant que missionnaire. Quand j'étais dans le fin fond du Mexique, à la frontière avec le Guatemala, avec des gens où il n'y avait pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, j'allais pas leur faire un cours sur la théologie de saint Thomas d'Aquin. Hein. Bon, je reprenais les bases du catéchisme. Mais par contre, quand je faisais des cours à des gens qui avaient beaucoup plus de culture, je pouvais expliquer les choses de façon plus théologique. Mais c'était toujours la même doctrine. Vous voyez ? Il ne faut pas croire non plus, dit le pape Léon XIII, qu'il n'y ait aucune faute dans ce silence dont on veut couvrir certains principes de la doctrine catholique pour les envelopper dans l'obscurité de l'oubli. Car toutes ces vérités qui forment l'ensemble de la doctrine chrétienne n'ont qu'un seul auteur et docteur, qu'on se garde donc de rien retrancher de la doctrine reçue de Dieu, ou d'en rien omettre pour quelque motif que ce soit, car celui qui le ferait tendrait plutôt à séparer les catholiques de l'Église qu'à ramener à l'Église ceux qui en sont séparés. Vous voyez, on a le droit de changer la forme, mais jamais le fond. Le fond, c'est le dogme. Voilà pourquoi il faut connaître le dogme. Le dogme est résumé dans quoi? Quelle est la prière qui résume tout le dogme? Le credo. D'accord? Soit le credo des apôtres, qui est le petit credo qu'on dit au début du chapelet, soit le credo plus complet qu'on dit pendant la Sainte Messe. On dit aujourd'hui, par exemple, parce que c'est la fête d'un docteur, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Hilaire, j'ai dit credo ce matin. Donc, c'est un credo plus complet qu'on appelle le credo de Nicée, soit le credo de Saint-Athanase, soit tout simplement le catéchisme. Vous voyez, le catéchisme, vous prenez le catéchisme de Saint-Pédis, vous prenez le catéchisme du Concile de Trente et vous enseignez ce qu'il y a dedans. Ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas adapté. Vous voyez le catéchisme du Concile de Trente, c'est écrit en quelle année le catéchisme du Concile de Trente? 1570, Saint Pie V. Préparé par Saint Charles Borromée surtout. Et Saint Pie V, c'est Saint Pie V qui l'a authentifié, qui l'a accepté. C'est l'enseignement catholique, 1570. Ça n'a pas pris une ride. Bon, alors Saint Pie X, qu'est-ce qu'il a fait? Justement, il a adapté ça. Comment il a adapté? Il n'a pas changé le fond. Il a pris le catéchisme du Concile de Trente et il l'a mis sous forme de questions-réponses pour que les choses soient plus claires, plus faciles à retenir. Donc, il a mis sous forme de questions-réponses, c'est exactement le même enseignement. Puis, il a réduit, parce que le problème du catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme du Concile de Trente, c'est un gros pavé, c'est un énorme bouquin, est adressé aux prêtres, aux évêques. Et donc, pour les fidèles, il a donc réduit, non pas la doctrine, réduit la quantité de pages pour que le catéchisme puisse rentrer dans les esprits plus facilement. Mais c'est exactement la même doctrine. Autre texte donc ça, on verra ça, c'est le paragraphe 2 qu'on verra après le Testem Benevolentiae de Léon XIII. Ensuite, le pape explique: à cette opinion sur les vertus naturelles se rattache une autre opinion qui partage en deux classes toutes les vertus chrétiennes, les passives et les actives, suivant leur expression. Ils ajoutent que les premières convenaient mieux au siècle passé, tandis que les secondes sont mieux adaptées au temps présent. Donc les vertus actives, ça c'est bon pour les Européens, les ultramontains, les vertus passives, les vertus actives, au contraire, c'est bon pour les Américains. Nous, on est nettement plus intelligents. Je ne sais pas si vous voyez le degré d'orgueil qu'il faut pour écrire des machins pareils. Hein? Que faut-il penser de cette division des vertus? La réponse est évidente, dit le pape Léon XIII. Car de vertus vraiment passives, il n'en existe pas, il n'en peut exister. Que saint Thomas explique très bien que les vertus passives, c'est la fondation des vertus actives. Si vous construisez un immeuble sans fondation, il va s'écrouler. C'est les vertus passives qu'on met d'abord, puis on construit les vertus actives. Bon alors, en vertu active, sans vertu passive. La vertu, dit saint Thomas, implique une perfection de la puissance, or la fin de la puissance est l'acte, et l'acte de vertu n'est autre chose que le bon usage de notre libre arbitre, accompli avec l'appui de la grâce divine s'il s'agit d'un acte de vertu surnaturelle. Et vous voyez, derrière ça, il y a un orgueil épouvantable, derrière toutes les idées condamnées de l'américanisme, et aussi ce mélange complet. On remplace, c'est pas un mélange, c'est un remplacement
de la charité surnaturelle par la charité naturelle. La charité surnaturelle est éliminée et on remplace ça par la charité naturelle. Qu'est-ce que c'est que la charité surnaturelle? Charité surnaturelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Charité naturelle, tu aimeras ton prochain. C'est tout. On coupe de l'amour de Dieu. J'ai reçu une lettre d'injure là, ce matin, ou hier, c'était très intéressant, un message d'injure. Le gars me dit, vous avez dit dans une, il était furieux, il me dit, vous avez dit dans une de vos conférences que sur le drapeau de l'Église catholique il était marqué liberté, il était marqué pauvreté, chasteté, obéissance. C'est faux, sur le drapeau de l'Église catholique, il est marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras tous les hommes, quelque chose comme ça. Vous voyez, je n'ai même pas répondu parce que ça ne sert absolument à rien. Mais il se garde bien de dire tu aimeras ton prochain pour amener le prochain à Dieu. Regardez ce que disent les modernistes. Ah mais Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne le pécheur. Repentant. Ils oublient tout le temps que regardez, avec Sainte Marie-Madeleine, vous comprenez, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas condamné Sainte Marie-Madeleine. Comment il n'a pas condamné? Va et ne pêche plus. Et elle a arrêté de pécher du jour au lendemain, elle est venue cette pratiquement tout de suite. Va et ne pêche plus. Alors là, d'accord, là, le bon Dieu ouvre son cœur plein de miséricorde, pardonne immédiatement, et tout se fait dans la joie et dans la douceur, d'une certaine façon. Ça n'a pas empêché notre Seigneur Jésus-Christ de demander après à Sainte Marie-Madeleine d'aller faire 30 ans de pénitence à Sainte-Baume. Hein. Il ne faut peut-être pas oublier ça. Va et ne pêche plus. Et le crime du modernisme, pour moi, c'est de pousser les gens à rester dans le péché. Le bon Dieu vous aime tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Donc ne vous inquiétez pas, le bon Dieu vous aime tel que vous êtes. Eh bien, si vous êtes dans le péché, c'est pas grave, le bon Dieu vous aime quand même. C'est l'exemple que j'ai donné, je ne sais pas combien de fois, mais je le redonne aussi, parce que quand les gens me disent « Mais monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire ça, parce qu'une maman doit toujours pardonner à son fiston. » Non, une maman pardonne à son fiston quand le fiston change. Encore une fois, je m'excuse d'insister là-dessus, mais c'est du bon sens élémentaire. Beaucoup de gens m'ont écrit en me disant « Monsieur l'abbé, heureusement que vous avez donné cet exemple, parce que ça m'a éclairé, je n'avais pas compris tout ça. » Imaginez un gamin de 6 ans qui vole une pièce d'1 euro dans le portefeuille de sa mère tous les matins. La mère s'en rend compte. Prend son garçon, la main dans le sac, en train de piquer une pièce d'1 euro dans le portefeuille de sa mère. Elle passe un savon au gamin, qui pleure, qui trébille, non, je le fais plus, je le fais plus, je le fais plus. Il prétend qu'il ne le fait plus, il continue. Il continue tous les matins de prendre 1 euro dans le portefeuille de sa mère. Est-ce que la mère doit pardonner au gamin? Bien sûr que non, parce que si elle pardonne au gamin, et si elle dit, bon, il continue de voler 1 euro tous les matins dans mon portefeuille, tant pis, c'est un couponné, il a que 6 ans, c'est un petit, tant pis, je laisse faire. Elle pousse le gamin à devenir un voleur. Le gamin, il ne va pas rester à 6 ans tout le temps, il va grandir. Il va se dire, j'ai pu piquer dans le portefeuille de ma mère, ça a marché, elle n'a jamais rien dit, maintenant j'ai piqué dans le portefeuille des adultes. Au lieu de piquer 1 euro, j'ai piqué 60 ou 100 euros. Et c'est comme ça, vous voyez? Et donc, une mère de famille qui pardonne à son petit, lequel n'a pas décidé d'arrêter de pécher, d'offenser un Dieu, cette mère de famille est un assassin. Elle assassine le cœur de son enfant. Et c'est pareil pour tout. Est-ce qu'un père de famille doit aimer tous ses enfants? Bien sûr qu'il doit aimer tous ses enfants, c'est absolument évident. Est-ce que le père de famille ou la mère de famille doivent aimer les enfants qui vivent dans le péché mortel? Ils doivent aimer les enfants pour les sortir du péché mortel. Puisque le but de la manœuvre, c'est d'aider les enfants à connaître Dieu, aimer le prochain comme soi-même, j'aime mes enfants comme moi-même, pour l'amour de Dieu, pour sortir tel enfant du péché par amour pour le bon Dieu. Donc, je crois en Dieu et je veux que mes enfants connaissent aussi Dieu pour pouvoir aller au ciel, tout simplement. Bon, ça ne se passe pas sans misère, malheureusement. Et si l'enfant continue de faire du n'importe quoi, il est toujours votre fils, c'est absolument évident, vous devez l'aimer, mais ça ne veut pas dire que vous devez accepter les péchés. Et c'est ça, le drame du modernisme. Le drame du modernisme, c'est justement de laisser croire aux gens que Dieu pardonne le pécheur.
Il n'y a pas besoin de regretter, il n'y a pas besoin de changer de vie. Il n'y a plus besoin de changer de façon de vie, parce que, quelle que soit la façon dont nous vivons, eh bien, on arrive à... Le bon Dieu est plein de miséricorde et pardonne tout. Non. Attention, il n'y a pas que la miséricorde, il y a la justice aussi. Il y a la justice, il y a la miséricorde basée sur la justice. La justice et la miséricorde, c'est comme les deux doigts d'une même main. Une justice sans miséricorde, c'est la cruauté, mais une miséricorde sans justice, c'est la faiblesse. Et si Dieu était faible, ben il ne serait pas Dieu. Vous voyez? Et Monseigneur Lefebvre nous disait, le crime de Vatican II, c'est d'avoir détruit le don de crainte de Dieu. On ne craint plus le bon Dieu. Ah, mais c'est une bonne chose, il n'a pas besoin de craindre Dieu. Quand on dit crainte de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas crainte de Dieu, c'est crainte d'offenser Dieu. Si un enfant ne craint pas d'offenser sa mère et continue de lui piquer 1 euro tous les matins dans son portefeuille, est-ce qu'il aime sa mère? Non. Il peut prétendre l'aimer. Ah oui, maman, je vous aime de tout mon cœur. Oui, mais tous les matins, tu me piques 1 euro. Ah, mais je vous aime quand même. Non, tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu ferais ce que je te demande. Donc tu vas me prouver que tu m'aimes en arrêtant de voler ta maman. Et une fois que tu auras décidé ça, et que tu auras vraiment pris les dispositions nécessaires, pratiques, pour ne plus voler 1 euro tous les matins dans le portefeuille de maman, à ce moment-là, je pourrais te pardonner. Mais tant que tu n'as pas changé, je ne pardonne pas. Vous voyez comme les modernistes ont tout mélangé pour pousser les gens à vivre dans le péché. Les dernières bêtises de la conférence épiscopale allemande, sans même l'accord de Rome, maintenant, ils ont déjà fait une liturgie pour les couples homosexuels. Ça y est, c'est passé. Les couples homosexuels, évidemment, Rome se tait. Comme ça, ils peuvent dire « c'est pas nous qui l'avons fait ». Oui, mais ils l'ont laissé faire. C'est la même chose. Donc les couples homosexuels qui vivent dans le péché le plus complet, parce que c'est des péchés qui crient vengeance contre le ciel, c'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme de Saint-Bélis, ça va le catéchisme du Concile de Trente, c'est comme pas rien, eh bien on pousse les gens à vivre dans le péché. Maintenant, des gens qui ont des tendances comme ça, et qui cherchent à s'en tirer, qui prient, qui font pénitence, qui évitent les occasions prochaines de péché, à ce moment-là, c'est toute la miséricorde du bon Dieu, il faut bien sûr pardonner ces gens-là. Et on leur pardonne du fond du cœur, comme prêtre, il faut leur pardonner, parce qu'ils cherchent à se protéger, ils cherchent à sauver leur âme. Mais de laisser croire aux gens qui peuvent vivre comme ça et sauver leur âme, ça c'est un mensonge honté. C'est ce qu'on appelle des chiens muets qui, au lieu d'aboyer pour prévenir, protéger les brebis du loup, lancent les brebis dans la gueule du loup. Voyez. Alors je vais terminer avec ce texte de... Quelle lunette ça? Je vais terminer avec ce texte de l'abbé Barbier. J'ai quelques lignes encore, il me reste quelques minutes là. Donc, aussi, autre texte qui recoupe les mêmes choses. D'abord, un texte de saint Thomas ici c'est un texte très, très beau de saint Thomas qui dit que la foi est l'assentiment de l'intelligence à la vérité divine sur le commandement de la volonté mue par la grâce. Donc, la foi travaille sur une volonté mue par la grâce. La foi est donnée par Dieu, mais il faut une coopération à la grâce du bon Dieu pour que la foi soit une foi vivifiée par la charité, soit formée par la charité. La foi ne suffit pas. La foi n'amène pas au paradis. Ce n'est pas parce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu en 3 personnes qu'il y a l'incarnation de la rédemption, vous allez au ciel. Parce que si vous vivez dans le péché mortel, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, 3 tendances, conclusion de l'abbé Barbier, 3 tendances dangereuses pour les congrès sacerdotaux, donc parce que ces idées américanistes vont influer les congrès sacerdotaux, ça va faire des catastrophes, on va étudier ça après. D'abord, une tendance à dédoubler la personne du prêtre. Le prêtre ici, simple citoyen là-bas, prêtre aujourd'hui, laïque demain. Et là, il donne un exemple ahurissant, d'un abbé Lemire, par exemple, qui était prêtre catholique, au temps de Saint-Pédis, donc début XXe siècle, qui avait voterait non à une proposition de placer l'image du Sacré-Cœur sur le drapeau. Donc, il y a une proposition de loi qui avait été passée
pour mettre le drapeau du Sacré-Cœur sur l'image du Sacré-Cœur sur le drapeau français, des prêtres catholiques ont voté contre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces idées? Ça, on verra tout ça avec les textes de Léon XIII. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Séparation de l'Église et de l'État. Voilà pourquoi Pie IX va tellement insister sur l'union nécessaire de l'Église et de l'État. Quelle est la porte d'entrée dans nos âmes de l'américanisme? L'idée que l'Église et l'État doivent être séparés. Deuxième tendance, volonté manifeste chez les uns, voilée chez les autres, de substituer au gouvernement des églises par les évêques un gouvernement mixte et modelé sur le parlementarisme. Les fidèles qui prennent la place des prêtres. Enfin, adoucir l'effet de la doctrine catholique que les générations modernes ne se prêtent point à accepter. Les gens modernes vont vous dire, nous ne pouvons plus supporter ce fardeau. C'est trop dur, c'était encore bon au Moyen-Âge, c'est plus bon aujourd'hui. Vous voulez plus supporter le drapeau de l'Église catholique, vous voulez plus supporter les 10 commandements de Dieu, eh bien, on ne pourrait pas sauver votre âme, tout simplement. Voilà ce qu'il faut voir. Oui. Donc, on va arrêter là. Donc, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, mais enfin, tant pis, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, ça, c'est déjà fait. Je vais le noter ici. Alors, aujourd'hui, on est combien? 14 janvier. Voilà, donc nous allons arrêter là. Donc, la prochaine fois, je commencerai directement le texte de Testem Benevolentiae, donc du pape Léon XIII, en expliquant ça aussi à partir de notes que j'ai prises de l'âme de tout apostolat Don Chautard. Un livre essentiel qui explique bien ce qu'est la vie spirituelle. Voilà. Nous allons terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous allez m'aider, je vous monte là-haut, ils sont tout cassés. Oups. Attention, on ne va pas tomber. Merci. Sur la tête.